Vision de la désolation, la calamité dans la grande tribulation. La Bible dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Salut frères, et bienvenue dans ce vision de la fin du temps. Je me souviens la dernière fois quand le Seigneur m'a emmené en enfer, on marchait vers cet endroit où il y avait une très grande porte. Dès que nous sommes arrivés devant cette portail, le Seigneur a fait un seul geste avec la main et la porte fut ouverte automatiquement. C'est alors que nous sommes entrés dans une dimension des ténèbres absolues, un royaume obscur des démons. Le Seigneur Jésus me dit, cette section de ce jour des morts s'appelle la vallée des démons. Le diable visite souvent cet endroit. J'ai demandé au Seigneur pourquoi Satan visitait-il cet endroit de temps en temps. Le Seigneur me dit, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas des âmes perdues dans cette partie de l'enfer et personne n'est torturé ici? Les démons qui habitent dans cette vallée ne sont pas occupés et ne tourmentent pas les âmes perdues comme dans d'autres parties de l'enfer, car ils se préparent à investir la terre pendant la grande tribulation. Ils se lèveront à la surface de la terre afin de tourmenter les vivants et les habitants de la terre. C'est pourquoi le diable vient ici par anticipation et préparation de la grande tribulation parce que le temps est court. Le Seigneur me dit, ces démons n'ont jamais vu et ne connaissent pas la lumière du jour. Ces démons que tu vois dans cet endroit sont incarcérés et emprisonnés ici pendant des milliers et des milliers d'années. Ils sont préparés par le diable car ils seront relâchés pendant la grande tribulation. Le Seigneur a pleuré pour l'horreur qui va advenir au peuple du monde qui seront laissés derrière lors de l'enlèvement. Car à ce moment-là il y aura une grande tribulation, inégalée depuis le début du monde jusqu'à maintenant, et il ne jamais sera plus jamais revu. Si ces jours n'avaient pas été raccourcis, personne ne serait sauvé. Mais pour le bien des élus, ces jours seront raccourcis. J'ai vu des larmes couler sur son vêtement et j'ai été ému quand j'ai vu comment l'homme Jésus pleurait. Alors le Seigneur me dit, malheur aux habitants de la terre car en ces jours mon Saint-Esprit leur sera enlevé, je ne pourrai plus rien faire pour eux. Satan le diable sera le père de l'humanité. Le Seigneur se lamentait pour les habitants de la terre dans ces grands jours de tribulation que le monde n'a jamais vus. Le Seigneur me dit, ces démons que vous êtes en train de voir ici sont les plus vils, les plus cruels, les plus méchants en enfer. La gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus. Frère, j'ai très peur dans mon corps, mon âme et mon esprit. J'ai peur à cause de ce que le Seigneur m'a montré au petit matin du 30 janvier 2018. Le Seigneur m'a donné une révélation de ce qui vient sur cette terre. Je suis ici pour livrer la révélation que le Seigneur m'a donnée afin que vous puissiez écouter l'avertissement du Seigneur. Frères et amis, le Seigneur Jésus-Christ qui était avec moi m'a dit, tu dois me promettre que tu vas parler de ce que je te montre car le temps de grâce est fini. Mon frère bien-aimé, nous devons écouter la voix du Seigneur qui nous avertit que le temps est fini, le temps de la grâce est terminé. Le Seigneur m'a montré une vision dans laquelle j'observais une église, c'était une petite église, ils adoraient le Seigneur Jésus. L'église était réunie avec le pasteur et ils étaient si bons à chanter et à adorer le Seigneur. Il y avait des frères et sœurs et des enfants. J'ai vu le pasteur, sa femme et sa famille, ses jeunes enfants. J'ai aussi remarqué des femmes enceintes. J'ai vu des mères, des frères et leurs amis. Pendant que le service religieux se déroulait, les gens chantaient et louaient. D'un moment à l'autre, je commençais à voir des frères et sœurs disparaître parmi les gens. Le chef qui conduisait la louange avait également disparu. Les jeunes, les enfants et les bébés qui étaient sur le ventre des mères enceintes étaient en train de disparaître. Aussitôt que les gens disparaissaient, je pouvais voir leurs vêtements. Quand cela se produisit, immédiatement les frères et les sœurs ont cessé de chanter. Ils étaient stupéfaits et confondus avec les yeux grandement ouverts. Ils ont commencé à regarder et ils ont constaté que leur bien-aimé avait disparu. Les gens étaient dans la stupéfaction. Ils s'étaient saisis par l'épouvante, la terreur et la stupeur quand ils ont vu que le chef qui dirigeait la louange avait disparu. Quand ils regardaient de part et d'autre, ils ont constaté que le pasteur avait également disparu. L'église était terrifiée. C'était la peur et la confusion. Les gens se demandaient ce qui s'était passé. C'est alors que j'ai entendu certains membres de la congrégation dire haut et fort, « Ceci est le retour du Seigneur. L'enlèvement s'est produit. Le Seigneur a pris son peuple. Nous avons été laissés derrière. » On disait que cela se produirait. Les gens avaient le cœur brisé et ils étaient en pleine confusion. Ils se mirent à se repentir de leurs péchés. J'observais une jeune femme laissée derrière à l'église. Elle a été laissée derrière mais ses parents ont été enlevés et sont allés rencontrer le Seigneur dans les airs. Après le ravissement de l'église, j'ai vu comment les croyants et les gens couraient d'un endroit à un autre. Frères bien-aimés, j'observais ceux qui sont restés dans l'église, ils criaient et couraient,
Ils quittaient l'église parce qu'il était déjà trop tard. Ils ont crié au Seigneur en disant « Seigneur, pourquoi vous nous avez abandonnés ?» Ils ont pleuré et demandé la seconde chance et la compassion en priant au Seigneur de les prendre et les emmener au ciel. Mais il était trop tard, puis le Seigneur m'a emmené à la rue. J'étais en train d'observer le chaos et la confusion due à la disparition des gens de par le monde. J'ai vu comment les voitures se sont heurtées, parce que les conducteurs étaient enlevés. Quand j'ai vérifié les voitures accidentées, j'ai remarqué que les chauffeurs étaient enlevés parce qu'ils étaient nés de nouveau. Ils ont été enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur Jésus. Néanmoins je pouvais voir leurs vêtements qui étaient restés. J'ai vu le chaos sur la terre. J'ai commencé à observer. J'étais avec le Seigneur volant au-dessus de la terre, quand soudainement j'ai commencé à observer un nuage dans l'espace dans le firmament. En fait, il y avait une fumée dans l'espace qui s'approchait de la terre. J'ai regardé ce fumée noire qui recouvrait la terre. La Bible dit, « Alors le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. Et on lui donna la clé de la fosse de l'abîme, il a ouvert la fosse de l'abîme, et la fumée en est sortie comme la fumée d'un grand fourneau, et le soleil et l'air ont été assombris par la fumée de la fosse. Alors que j'observais la fumée dans l'atmosphère, du coup j'ai vu des milliers et des millions de démons sortir du nuage noir dans l'espace. Ce nuage et fumée sombre avait recouvert une grande partie de la sphère, il était horriblement noir et couvrait toute la terre. J'ai immédiatement vu d'innombrables démons de toutes sortes et de toutes formes. Ils sont venus encercler la terre. À ce moment, j'ai commencé à observer ces créatures démoniaques envahir la terre. Elles ont recouvert la terre et elles ont commencé à atterrir dans de nombreuses parties du monde. Elles se sont mêlées aux habitants de la terre qui étaient déjà confus en raison de la disparition d'un grand nombre de personnes. Les habitants de la terre étaient mêlés à un grand nombre des esprits mauvais et ils étaient traumatisés. Du coup j'ai vu un homme de Dieu, qui était agressé par ses membres, qui lui reprochait de ne pas leur avoir enseigné la saine doctrine qui pouvait les préparer au retour du Seigneur. Le pasteur a été battu et tabassé sérieusement. Ensuite j'ai vu un jeune homme qui se tenait au sommet d'un grand bâtiment. J'ai commencé à observer comment ce jeune homme et ses amis ont commencé à confesser leurs péchés et ils se sont repentis. Mais ce n'était pas le bon moment pour se repentir car il serait trop tard. Alors que j'observais le jeune homme et ses amis au sommet de cet immeuble de 50 étages, après avoir confessé leurs péchés, ils ont sauté du haut du bâtiment et ils ont commencé à tomber. Quand ils sont tombés sur le sol, leurs ossements étaient brisés à l'extérieur de leur corps mais ils ne pouvaient pas mourir. Ils souffraient. J'observais comment l'un d'eux a demandé, « Comment se fait-il que je ne sois pas mort? Je préfère mourir que d'être tourmenté ici par ces démons. » Soudainement, nous sommes entrés dans une toute petite église, et quand j'ai atterri dans cette église, j'ai commencé à entendre les cris de terreur des gens qui se lamentaient. J'ai remarqué que le pasteur de cette église était resté et le pasteur se lamentait parce qu'il était resté derrière. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi il était laissé derrière. Il me dit, aucun menteur et aucun adultère n'entrerait dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle ce pasteur est resté ici pour souffrir de la grande tribulation. À ce moment-là, j'ai vu des membres de cette église qui étaient restés, j'ai vu qu'ils se dirigeaient ensemble vers le pasteur, et l'un d'eux a commencé à tirer son pied gauche et un autre avait saisi son pied droit. Ils lui dirent, « C'est à cause de toi que nous sommes restés dans cet endroit, c'est de ta faute, nous sommes restés sur terre à cause de toi, nous t'avons suivi, et à cause de toi nous ne pouvions pas être ravis dans les airs à la rencontre du Seigneur. » Les membres de cette église qui étaient devenus méchants ont coupé les membres de son corps. Cependant, j'ai remarqué que le pasteur ne pouvait pas mourir. Ceci était la parole du Seigneur qui dit, « Ils vont chercher la mort mais en ces jours la mort s'enfuira loin d'eux. » Bien-aimés, il n'y a plus aucune excuse, parce que vous écoutez ce parole, ce n'est plus une excuse que vous n'avez pas entendu parler de l'enlèvement de l'Église et de la grande tribulation, car il sera bientôt trop tard, le moment est venu, où le Christ à venir prendre une Église sainte et sans défaut sans ride. Aujourd'hui c'est le temps, aujourd'hui est le moment de se repentir. Je vous préviens amis et frères, vous qui jouez avec Dieu, parce que le Seigneur m'a montré que beaucoup de gens étaient restés et qu'il y avait un chaos généralisé sur la terre. Il y avait eu un changement énorme sur cette terre en ces jours de calamité qui ne se produiront plus jamais. Plus tard, le Seigneur m'a ramené au séjour de mort, dans la section où il y avait des démons emprisonnés pour des milliers d'années. Dès que nous sommes arrivés en enfer, nous sommes allés dans la vallée des démons. Le Seigneur m'a emmené là en quelques secondes. Nous avons atterri dans cet endroit de tourment qu'il m'avait montré précédemment. Quand nous sommes arrivés, j'ai commencé à remarquer que l'endroit n'était plus le même, il était différent par rapport à la façon dont je l'ai vu dans l'expérience précédente. Il y avait un changement d'activité dans la vallée de démons. J'ai remarqué que les démons de cette partie de l'enfer qui s'appelle la vallée de démons ont été immobilisés, assemblés et prêts.
J'ai vu que la vallée des démons était plutôt claire, car les démons étaient réunis en un seul endroit pour émerger sur la terre. J'ai vu que les démons étaient désireux de monter à la surface de la terre. Ils allaient quitter leur vallée de ténèbres. Cette section de l'enfer appelée la vallée de démons était sombre et brumeuse quand je l'ai vue précédemment, mais cette fois-ci c'était clair. J'ai vu que nous marchions sur la partie sèche du sol. À ce moment-là j'ai vu le mauvais esprit qui était gardé en prison à cet endroit pendant des milliers d'années. Ils étaient libérés de leur prison et ils étaient rassemblés dans des bataillons. Chaque esprit démoniaque de cette section de l'enfer était dans un rang et un bataillon, qui était en phase de déploiement à la surface de la terre. Ils n'ont jamais opéré à la surface de la terre. Soudain j'ai vu ces mauvais esprits monter à la surface de la terre à travers une portail qui les conduisait à la surface de la terre. Du coup j'ai vu qu'il y avait un ange démoniaque qui les commandait. Cet ange de l'enfer se mit à s'adresser au bataillon de démons et des forces obscures assemblées. Il leur dit, le moment est venu pour nous de monter à la surface. Le temps imparti pour investir la surface de la terre est venu. Il est temps de conquérir et coloniser le monde des hommes. Allez maintenant et accomplis ce que je vous ai commandé. Au moment où le prince de démons s'adressait à des bataillons de forces démoniaques, j'ai vu un trou, je veux dire une portail qui s'ouvrait, il était creux, et il était le passerelle dans lequel des démons entraient pour émerger à la surface de la terre. Alors que les troupes de Satan empruntaient ce passerelle, le prince des démons continua de motiver ses forces. Il leur dit, allez, marchez sur la terre. Investissez la surface car c'est le moment, notre heure est arrivée pour nous de marcher sur la terre et d'exécuter l'opération qui nous a été confiée. Allez, allez. Vous êtes préparés à cela depuis des millénaires, allez maintenant prendre le contrôle de la terre parce que les habitants de la terre doivent subir les tourments et la torture. Le moment est venu, bien-aimés. J'observais comment des milliers de démons de l'enfer qui étaient détenus en prison entraient dans le passerelle qui les conduisait à la surface de la terre. Le Seigneur m'a transporté et nous avons commencé à suivre ces démons à travers ce portail qui menait à la surface de la terre. Plus tard j'ai remarqué que ce portail qui partait de la vallée de démons en enfer menait à l'atmosphère de la terre. J'ai vu l'atmosphère de la terre remplie des esprits démoniaques, il y avait des démons dans l'air. Le mauvais esprit émergeait de la vallée du séjour de mort et il se levait dans les airs. J'ai vu ces énormes démons qui avaient des queues de scorpions. Ils attrapaient les habitants de la terre et ils ont commencé à les tourmenter. C'étaient des milliers de démons qui ont été formés et préparés en enfer dans la vallée de démons pour infliger des souffrances aux habitants de la terre. J'ai vu un grand chaos sur la terre. Dans cette période l'Esprit Saint a été déjà enlevé de cette terre, il n'était plus sur la terre. En conséquence les esprits impurs et les démons maléfiques ont pris le contrôle total de la terre. Le portail de l'enfer était toujours ouvert et les démons quittaient leur vallée et ils montaient sur la terre. Bien-aimés, il n'y avait pas de paix sur cette terre. La paix avait été enlevée de la terre parce que l'Esprit de Dieu avait également été enlevé. La terre entière était contrôlée par des démons. Beaucoup de gens sur terre ont essayé de se suicider, mais la mort avait fui loin d'eux. Ils ne pouvaient pas mourir. Les hommes ne pouvaient pas accepter de voir ces démons. Ils tentaient de se suicider. Ils ont cherché la mort mais ce dernier resta loin de l'homme. Je regardais la souffrance de beaucoup de gens et j'ai pleuré. Il y avait des lamentations, des gens se lamentaient. Il n'y avait plus d'opportunité. Le Seigneur me chargea de prévenir l'Église de tout ce que j'avais vu qui allait arriver. Jésus dit, je donne à l'Église un peu plus de temps pour se repentir parce que le temps de grâce est fini. Il n'y a plus de temps, nous sommes dans la dernière génération. Frères et sœurs, si vous entendez ce témoignage, le moment est venu. Vous pouvez venir à Jésus-Christ et abandonner vos péchés, car Christ vient bientôt pour une épouse sans tache ni ride. Pourtant l'Église n'est pas prête, l'Église est endormie, l'Église cherche les plaisirs du monde. L'Église est fan de cette vie, de toutes les choses que nous voyons sur cette terre. Les enfants de Dieu sont concentrés et occupés dans cette vie terrestre, pendant que la Bible dit, n'aime pas le monde ou quoi que ce soit dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Les désirs de la chair, les désirs des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père mais du monde. Le monde est en train de disparaître avec ses désirs, mais quiconque fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Bien-aimés, le Christ attend que vous vous leviez et que vous proclamiez l'Évangile, proclamez la parole du Seigneur à temps et hors du temps.